Est-il tabou d'écouter? On a vu quoi? Est-il tabou de se reposer? Très bien, c'était ça. Est-il tabou de se reposer? En deux, on a vu, est-il tabou de s'arrêter au milieu de tout ce qu'on a à faire aujourd'hui? On est saturé dans nos pensées, dans nos activités. Et maintenant, je veux vraiment parler de toi, avec toi, mon ami, de est-il tabou de d'écouter? Voilà, d'écouter. Pardon, hein, je vais continuer cette vidéo, peu importe les petites erreurs, voilà. C'est la beauté des petits commencements, n'est-ce pas? Voilà, on va rester fidèle dans les petits commencements. On n'a pas à chercher que tout soit parfait d'un moment à l'autre. J'ai appris ça, j'ai vraiment appris ça pour moi qui suis perfectionniste. Donc, est-il tabou d'écouter? Aujourd'hui, écouter est un challenge pour nous tous. Moi encore, je dois faire des exercices exprès pour pouvoir écouter. Parce que j'ai compris que écouter, c'est le secret des sages. Écouter, c'est le secret des grands. Écouter, c'est le cœur même de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde parle à Dieu. Tout le monde pose tous ses problèmes et il écoute. Le Saint-Esprit nous écoute. Il est attentionné. Il veut savoir ce qui nous gêne. Il veut savoir ce qui nous anime. Il écoute même le battement de nos cœurs. C'est au-delà d'écouter même nos pensées, nos paroles, mais c'est d'écouter même ce qui bouillonne à l'intérieur de nous. Mais il nous est à nous si difficile d'écouter. C'est pourquoi d'avance, je prie que le Seigneur Jésus nous donne les sentiments qui sont en lui, les sentiments qui l'animent, qui il est véritablement. Il vit en nous et nous devons refléter Christ. Nous devons vivre Christ, vivre la parole. C'est mon challenge à moi et je sais que c'est le challenge de plusieurs. Une très très grande amie à moi me partageait encore ce défi dans sa vie de couple et je me suis rendu compte à quel point nous devrons chaque jour travailler à écouter parce que c'est pas un acquis. À un moment, j'avais vraiment saisi cela pour ma propre vie et c'était une habitude dans ma vie, mais après, je l'ai aussi perdu. Je me suis rendu compte que ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un acquis en fait. C'est possible d'écouter. Et mon ami, ce n'est pas tabou de ne pas s'arrêter, ne pas parler et juste écouter. Parfois, lorsque des personnes viennent à nous pour nous parler de leurs difficultés, pour converser avec nous, très souvent, ils n'ont pas besoin d'une personne qui va leur répondre. Très souvent, ils ont besoin d'une personne qui va leur écouter. Parfois, quand mon époux rentre du travail et qu'il veut parler de son boulot, très souvent j'ai ressenti dans mon cœur, le Saint-Esprit m'a bousculé, m'a dit, c'est juste pour que tu écoutes. C'est juste pour que tu écoutes. Très souvent, vous avez une amie qui va venir vous parler. Vous avez l'impression que il faut qu'elle finisse bien de parler parce que voilà ce que j'ai à lui dire, voilà le conseil que j'ai à lui donner, voilà ce que le Seigneur me dit de lui dire. Non, parfois vraiment, elle a juste besoin qu'on écoute, qu'on ne dise rien. Et très souvent, on a l'impression que si je ne dis rien, elle aura l'impression que je ne vais pas l'aider et tout et tout. Mais quand vous parlez, vous voyez, ça irrite même la personne. Non. Parfois, la personne, très souvent, parfois je veux même dire que notre première réaction serait de écouter d'abord. Parce que c'est en écoutant qu'on peut maintenant discerner si la personne a besoin qu'on parle. Et c'est en écoutant qu'on peut recevoir la meilleure parole à lui laisser. Une parole simple mais efficace. Parfois, nos enfants ont juste besoin qu'on écoute ce qu'ils ont à nous dire. Parfois, ils ont besoin qu'on laisse nos conseils de maman, nos conseils de papa, juste pour les écouter. Et lorsqu'on prend le temps vraiment d'écouter ce qu'ils disent, ça nous amène à écouter, comme je le disais en entend, ce qui les anime, écouter le battement de leur cœur, écouter leurs sentiments, écouter vraiment ce qui les dérange et pouvoir saisir leurs véritables besoins et les porter à la prière, ce qui amène un résultat très puissant.
Mon ami, aujourd'hui, j'ai voulu faire cette petite série pour vraiment t'amener à comprendre la puissance qu'il y a derrière le fait de se reposer, le fait de s'arrêter pour repartir sur un nouveau pied et le fait d'écouter. Et je veux finir avec ce n'est pas tabou dans la prière de s'arrêter et écouter le Seigneur. Ce n'est pas tabou pendant des journées de s'arrêter, prendre un temps de repos pour écouter la voix du Saint-Esprit, pour écouter ce qu'il a à nous dire je dirais pas cette saison, mais vraiment ce moment que nous sommes en train de passer, ce moment de la journée que nous sommes en train de traverser. Ce n'est pas tabou d'avoir une telle relation d'intimité avec le Seigneur pour pouvoir discerner quand me reposer, quand m'arrêter et quand écouter. Je te souhaite d'être propulsé dans cette dimension aujourd'hui. Je te souhaite que le Seigneur élève ton standard à ce niveau aujourd'hui, mon ami, pour que tu aies ce nouveau mindset, cette nouvelle mentalité des vainqueurs, des rois, des sages. Se reposer, s'arrêter et écouter. Sois béni, reste connecté à Tabou mis en terre, like, partage, commente et nous sommes ensemble. Bye bye. Retrouvez le livre Vaincre l'adultère de Isabelle Tala Dalom à l'international sur Amazon, Fnac et Smashworld. Au Cameroun, dans les librairies chrétiennes, scolaires et en grande surface comme Carrefour, Arnaud et Super U. Pour toute autre information, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro 6 91 40 40 59.